Voici l'édition régionale de ce jeudi 22 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information. En continu tous les quarts d'heure, on déroule le fil de l'actualité du jour près de chez vous. Vous le savez, on démarre le flash par vos prévisions météo avec encore un temps froid, mais plutôt lumineux aujourd'hui. De nouveau des températures négatives relevées tôt ce matin et cet après-midi le thermomètre n'affichera pas plus de 5 ou 6 degrés pour les maximales. Sous le soleil tout de même globalement avec parfois quelques passages nuageux mais un temps clair et dégagé dans l'ensemble. Attention quand même au retour des perturbations pluvieuses dans la soirée. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. À la une, d'abord la mobilisation des gilets jaunes et assez peu de points de blocage aujourd'hui. La nuit dernière et encore tôt ce matin, ils se sont positionnés sur le rond-point de la sortie 43 à Calais sur l'A16, bloquant la circulation dans les deux sens jusqu'à tôt ce matin et avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Ailleurs, à assez peu de points de blocage sensibles, notamment dans la métropole lilloise, rien à signaler pour l'instant. On surveille bien sûr cela de près. Vous nous tenez informés également. Si vous voyez ces points de blocage, n'hésitez pas à nous envoyer images, photos ou vidéos, notamment via notre page Facebook. En pleine mobilisation sociale, d'ailleurs, revenons sur cette déclaration cette semaine de la maire de Calais. Natacha Bouchard a annoncé réfléchir à la gratuité des bus urbains dans l'agglomération calaisienne vers 2020. Vous le savez déjà, Dunkerque a validé cette réflexion en mettant en œuvre la gratuité depuis septembre. À Calais, la mairie assure y penser aussi depuis plusieurs mois. Mais pour Natacha Bouchard, la mobilisation citoyenne des derniers jours l'aurait poussée à annoncer dès maintenant sa volonté d'accélérer dans ce dossier. La mesure pourrait être en partie financée grâce à l'augmentation des taxes sur les transports payés par les entreprises, de quoi satisfaire évidemment les Calaisiens, rencontrés hier par Marine Kijek. Si c'est gratuit, c'est quand même intéressant. On ne refuse pas les gratuités. On serait d'accord que pour permettre qu'il y ait un plus, un mieux pour la ville de Calais, les gens se déplaceraient et plus facilement. Dans les petits villages et tout ça, c'est vrai. Déjà le pouvoir d'achat, c'est quand même malgré tout 1 euro à chaque passage. Bon, pour nous ça va encore, mais pour une famille avec des enfants, ça fait, s'il y a 3-4 personnes, ça fait 4-5 euros par jour. 4-5 euros par jour, on s'y va une fois par jour, c'est beaucoup d'argent quoi. Voilà. Non, ça améliorerait le niveau de vie des gens, c'est évident. On enchaîne en images dans cette édition régionale avec la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous le savez peut-être déjà, aujourd'hui en France, la loi impose aux entreprises de plus de 40 salariés d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. Pour illustrer ce propos, nous sommes allés chez Auchan, où le chiffre s'établit à 6,49%, mais nous y sommes allés surtout pour découvrir comment étaient intégrés ces salariés, et parfois avec des innovations très simples basées sur le retour d'expérience des employés eux-mêmes. Exemple avec la Lumicaisse, très simplement la lumière verte remplace le bip quand un article est scanné et permet donc aux salariés sourds et malentendants de travailler dans de bonnes conditions. Le dispositif a d'abord été testé à Ronques, près de Lille, puis développé dans toute la région Hauts-de-France et le sera prochainement dans tout le pays. Explication au micro de Xavier Silly. Il a commencé à travailler depuis 2004 et il n'y avait pas de Lumicaisse dans son travail et depuis là, il peut, grâce à Lumicaisse, voir les clients, discuter avec eux, aider, éventuellement apporter une réponse à une attente d'un client. Grâce à ça, les clients le reconnaissent parce qu'ils le connaissent un peu. Grâce à ça, ils savent, les clients viennent le voir et ils savent qu'il sourit du fait qu'il peut lever les yeux et partager avec les clients le passage des produits en caisse. Allons cette fois dans le bassin minier face au musée du Louvre-Lens. Les anciens corons de mineurs ont été transformés il y a peu en hôtel de luxe. Après 2 ans de travaux, l'établissement a ouvert ses portes en effet il y a tout juste 2 semaines. Situé pile en face du musée, l'hôtel entend répondre à une vraie demande des professionnels du tourisme dans un secteur ayant en vue affluer de bon nombre de touristes depuis 2 ans. Le Louvre-Lens accueille tout de même près de 500 000 visiteurs chaque année. Le bar-restaurant ouvert à tous a donc pour vocation de régaler la clientèle d'affaires et aisée, mais aussi les habitants du coin avec un positionnement bistronomie, de même que pour le spa et l'espace détente. Cet hôtel, classé 4 étoiles, a donc été construit en lieu et place de 26 anciennes maisons de mineurs. De ces corons, il reste le style, les briques, dans un style désormais épuré et chaleureux. Présentation des lieux au micro d'Edil Gunaï. Les autocars déposent les visiteurs au musée et puis ils les reprennent juste après la visite et ils les amènent dormir sur d'autres villes comme Lille, Arras, où il y a des structures d'hébergement qui répondent aux critères
le confort d'aujourd'hui. Nous étions très très attendus et par le musée et par la ville, la mairie, et puis l'office du tourisme également. Il y avait une réelle attente et un réel dynamisme. Il manquait plus qu'une chose, c'était une structure d'hébergement permettant d'héberger tous les clients, tous les touristes qui vont aller démarcher sur les pays étrangers et faire connaître Lens autrement que par des histoires de mineurs. On termine avec une rencontre avec Jean-Philippe Janssen, l'humoriste nordiste de passage hier à Lille pour une séance de dédicace au Furet du Nord. Il sera aujourd'hui encore dans la région cet après-midi à Béthune. Et si vous ne le connaissez pas encore, après 20 ans de carrière comme steward chez Air France, Jean-Philippe Janssen s'est lancé il y a peu dans une carrière artistique. Il a d'abord été repéré par Laurent Ruquier, intégrant la troupe des Grosses Têtes. Il est depuis en tournée en France avec son spectacle Jean-Philippe d'école. Xavier Silly l'a longuement interrogé pour savoir quelle était la recette de son succès. J'avais peut-être à la limite une base et un cocktail un peu détonnant au départ pour avoir une recette qui pouvait marcher. C'est-à-dire que déjà il y avait l'avion. L'avion, je me suis aperçu depuis que j'ai commencé mon métier de steward que l'avion c'est quelque chose qui fascine les gens. Quand vous parlez de l'avion, des coulisses de l'avion, les gens ça attise leur curiosité, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc il y avait ça. Après il y avait le côté ch'ti qui rend les choses beaucoup plus populaires et le côté gay qui rendait l'ensemble marrant. C'est-à-dire ch'ti. D'ailleurs je disais le ch'tiwart. Je suis le ch'tiwart en fait. Et voilà et donc je me suis rendu compte que mon propos intéressait les gens et ce que je racontais et j'ai mis en opposition le milieu d'où je venais, donc le nord modeste de la France, et le milieu où j'ai évolué, les codes d'une compagnie aérienne avec le chic français à l'étranger. En gros, à la base, j'avais rien à foutre dans un avion et pourtant j'y étais 20 ans. Et c'est ça qui fait rire, je pense. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans les prochains mois, les prochaines années? Ah ben un Oscar Hollywood l'année prochaine. Non, qu'est-ce qu'on peut attendre de moi dans les prochains? Je sais pas, il y a plein de projets. En plus, j'ai envie de croquer tout ce qui se passe. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que maintenant que j'ai la crédibilité pour le faire, j'ai envie de m'essayer. Donc le théâtre, oui, bien sûr. J'avais déjà joué une pièce avec Laurence Badi et Henri Guibé l'année dernière. J'ai envie de remettre un projet théâtral. Donc j'ai quelques idées. On m'a proposé des projets téléfilms et cinématographiques et bon, j'en parlerai le moment venu parce que je suis superstitieux. Mais il y a plein de choses qui se dessinent. Et puis ce bouquin, c'est des choses que j'avais envie de dire depuis longtemps. C'est comme un billet d'humeur. C'est pas une autobiographie. C'est comme des anecdotes ou des billets d'humeur avec des vraies infos quand même. Mais c'était un truc qu'il fallait que je donne. Donc ça fait pas beaucoup de vie sociale, mais ça fait plein de projets. Donc c'est bien. Fin de ce journal régional. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre en ce jeudi 22 novembre. Très bonne journée à toutes et à tous.